Bonjour, je me présente, Claudine Delaunay, membre de l'équipe, les démonstratrices de Les Incroyables Estampeuses du Canada et membre de ma petite équipe Art Folie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous expliquer comment que j'ai procédé pour assister et participer dans des salons, à avoir un kiosque dans différents salons. Hop, là, j'ai tout mon kit de colle qui vient de tomber. Bon, OK. Alors, je vais poursuivre pareil. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous dire comment je procède. Première des choses, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi qu'on veut participer à un kiosque. Alors, je vais marquer ici où, quand, comment et pourquoi. La première chose qui est super importante, c'est de décider pourquoi je veux participer à un kiosque. Est-ce que je veux y aller pour avoir dans un marché, vendre mes cartes, recruter, rencontrer du monde, chercher des hôtesses, ou toutes les raisons sont bonnes. Alors, pour participer à avoir un kiosque dans un marché, c'est sûr, première des choses, c'est qu'il faut, avoir sa niche. C'est-à-dire, il faut être différente. Puis, il faut être clair dans notre message. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire, oui, c'est sûr qu'on va peut-être vouloir avoir tout ça, là, de dire, je veux vendre des cartes, je veux recruter, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais ce qu'il faut vraiment décider, c'est quelle priorité. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment parce que j'ai besoin d'argent qui rentre, alors je veux vendre, puis, ça serait le fun en même temps si je peux trouver des hôtesses. Ou non, moi, ma priorité, c'est pas de vendre, c'est vraiment de chercher des hôtesses. Ou non, ma priorité est de... Alors, etc. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est ça qui va définir quel message vous allez dire quand vous allez rencontrer des gens qui vont passer devant votre table. Parce qu'il va falloir vous lever ou être à l'arrière de votre table ou de côté, mais être debout et prêt à inviter les gens à arrêter pour voir et vous écouter puis regarder ce qu'il y a sur votre table. Alors, ce que je vais vous dire, comme par exemple, ce que j'ai fait au mois de mai, j'ai participé à 3 salons. La base de comment j'ai disposé mes choses et ce que je mettais à vendre était similaire, sauf mon discours était différent. J'avais décidé cette fois-ci, c'était pas vraiment important de vendre des cartes. J'en avais mis un petit peu, emballage cadeau, mais c'était vraiment d'obtenir des noms, avoir une liste de contacts parce que c'est pas sur le coup qu'on est capable normalement d'avoir une cliente. Il faut commencer à la base, c'est d'obtenir des noms. Puis de là, vous envoyez une infolette, vous les relancez, vous les remerciez, écrivez un courriel. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est partir à la base, c'est dire j'y vais, je veux vendre ou je veux obtenir des contacts pour recruter ou, ou bien avoir comme hôtesse ou avoir comme cliente. Alors, c'est ça. Alors, le premier salon que j'ai fait au mois de mai, c'était pas loin d'ici, de mon studio. Alors, je me suis dit, c'est pour attirer des gens à venir à mon studio. J'ai besoin d'avoir des nouveaux visages. D'ailleurs, c'était aussi la raison pour laquelle mon pourquoi. C'est, j'ai suivi des formations entre Marika et maintenant Rhonda. C'est que c'est bien important aussi à un moment donné, c'est de lâcher son ordinateur ou sortir de sa bulle dans son atelier et voir du nouveau monde pour être capable d'attirer des nouvelles personnes, avoir des contacts, d'avoir des nouveaux contacts pour justement attirer ces gens-là vers vous en les approchant par après avec une infolette en général, puis de pouvoir poursuivre et en se croisant les doigts, peut-être que cette personne-là sera une nouvelle cliente. Alors, comme je reviens à mon premier salon, c'était vraiment d'attirer des gens à mon studio. Aussi, je fais la promotion toujours de Pepper Pumpkin. Alors, si vous n'êtes pas disponible pour vous déplacer, vous avez moins le temps, alors il y a la trousse Pepper Pumpkin. Alors, là, après ça, je tombe dans le volet en ligne. Alors, c'est comme ça que j'ai approché mes 3 salons. Le premier pour mon studio. Le deuxième était plus un salon qui est où ce que j'ai mon chalet. Donc, oublie le studio, c'était vraiment promouvoir Pepper Pumpkin et promouvoir les ateliers en ligne et en même temps d'essayer de trouver des nouvelles hôtesses.
Aussi, ce que je trouve important, c'est d'avoir une table épurée. C'est bien difficile d'avoir un kiosque épuré, mais en y allant avec le pourquoi, et puis de savoir aussi peut-être le thème, trouver une thématique, et puis de ne pas trop surcharger, ben on apprend à avoir des trucs. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans le comment. Alors, le deuxième, c'est ça. Alors, j'approchais les gens, le deuxième, en essayant justement d'attirer des gens pour la trousse Pepper Pumpkin et puis des cours en ligne. Et puis le troisième, c'était plus des mamans. Alors, c'était un autre discours à dire, ah, des enfants, des mamans, les Pepper Pumpkin ou les ateliers à la maison. Je me déplace et puis vous pouvez faire avec maman, enfant, ensemble des projets. Alors, ce qui est important aussi, c'est quand vous avez trouvé votre pourquoi, puis que vous voulez vous démarquer, parce que si vous dites, ben moi, c'est pour vendre des cartes, ben vous allez voir qu'il va y avoir d'autres participants, d'autres personnes exposantes qui vont vendre des cartes aussi. Alors, c'est important à ce moment-là de trouver votre niche, de dire, ben moi, ma spécialité, c'est ça, ou moi, j'utilise telle technique. Puis encore, là, quand vous avez défini votre pourquoi et que vous savez comment vous démarquer, à ce moment-là, quand les gens passent devant votre table, vous pouvez arriver et avoir un petit discours qui fait que, en sorte, ils sont intéressés à écouter, puis là, sont plus poussés à soit vouloir s'inscrire à l'infolette ou participer à un concours que vous organisez ou tout simplement acheter vos produits. Par exemple, un de mes premiers kiosques que j'ai fait, je vendais beaucoup, beaucoup de cartes de Noël. Et puis, les gens, quand ils passaient, alors ce que je leur disais, ah, est-ce que c'est votre première visite à ce salon? Ils vont me dire oui ou non. Puis là, après ça, je dis, permettez-moi de vous présenter ma nouvelle collection. Et là, j'y allais en disant, je crée à partir d'un papier photo, mon papier dessin. Et là, j'y allais aller, puis j'expliquais et les gens avaient un intérêt. Pourquoi? Parce que je racontais une histoire et qui était en lien avec les produits qui étaient sur ma table. Alors là, les gens arrêtaient et là, ils regardaient puis commençaient à fouiller puis ils achetaient. Alors, je vous dis que ce salon-là, c'était un record pour mes ventes. Après ça, un autre salon, c'était pour attirer les gens à vouloir participer à des ateliers. Alors, j'y allais de l'avant en disant, permettez-vous de vous présenter, est-ce que vous connaissez Stampin' Up? Et puis les gens disaient oui ou non. En général, ils disaient non. Alors, c'est la marque de produits que j'utilise pour réaliser ces projets-là et que j'anime en atelier à mon studio ou chez vous. Et puis là, j'y allais, je démontrais, je bougeais des choses, j'y allais de l'avant à bouger, à démontrer, expliquer. Et puis là, ben là, c'est ça. Et permettez-moi de vous présenter. Alors, c'est comme ça, c'est comme ça que vous allez attirer des gens arrêtés à votre table. Si vous ne dites rien, puis que vous regardez les gens, vous dites bonjour, puis c'est tout, vous allez être déçus parce que les gens vont passer et des fois, si c'est très achalandé, ils n'arrêteront pas. Ils vont juste survoler, ils vont se sentir même gênés, ils ne veulent pas trop arrêter. Mais si vous les arrêtez, puis là, à un moment donné, c'est comme une scène. Vous préparez votre scène et puis vous êtes l'actrice sur la scène. Et votre scène, c'est votre kiosque. Essayez de dégager un message quand vous montez votre kiosque pour justement que ça reflète quelque chose qui va en lien, encore une fois, avec votre message. Alors ça, c'est le gros pourquoi. Ensuite, le où. On va commencer avec le où maintenant. Le où, c'est si vous désirez y aller cette année, participer à un kiosque, bien bravo, allez-y de l'avant. Mais si vous pensez de vouloir y aller pour Noël, visez local, petit salon, local. Peut-être qu'ils sont encore à la recherche d'exposantes. Sinon, si vous dites, ben, je me sens pas prête ou je suis pas sûre, moi, ce que je vous dis, c'est visiter les kiosques, les marchés, c'est-à-dire de votre coin, les petits, les moyens. Vous allez voir que plus les marchés sont populaires et plus grands, plus ça coûte cher. Et je dis, si vous êtes là pour vendre des cartes, il va falloir en vendre beaucoup pour que ça devienne rentable. Alors, moi, je viserais plus, c'est ce que j'ai fait, de viser toujours des plus petits salons. Et en même temps, je suis allée en voir d'autres plus grands. Puis là, je me suis dit, est-ce que je me vois ici? Oui, non. Puis ça va vous donner vraiment une bonne idée de où vous désirez participer.
Aussi, c'est qu'il ne faut pas jeter la serviette après le premier salon. Si votre salon où ce que vous avez été, il n'a pas été très achalandé, vous n'avez pas vendu vraiment grand-chose, lâchez pas parce que il faut attendre des fois la deuxième année pour récolter. Puis vous allez voir que les gens, ils créent une habitude d'aller dans un marché puis qu'ils vont finir par reconnaître les mêmes exposants une deuxième année. Alors, s'ils n'ont peut-être pas acheté la première année, ils vont peut-être acheter la deuxième. Fait qu'il ne faut pas jeter la serviette dès la première fois que vous exposez à un marchand particulier. Aussi, il faut penser qu'il n'y a pas juste les personnes, la clientèle qui passe pour regarder ou acheter, se présenter en tout cas dans ce marché-là. C'est que pensez aussi que ça se peut que votre clientèle, vous allez la retrouver au sein des exposants. Alors, à un moment donné, moi, j'avais fait beaucoup de signets, puis à un moment donné, à mi-chemin, entre le samedi et le dimanche, je me suis promenée. Après, je pense la première journée, c'était 2 jours que j'avais fait. Je me suis promenée, j'ai arrêté à chaque exposant, puis je leur ai redonné en cadeau un signet. En même temps, je leur disais, écoutez, puis là, j'essayais de voir si c'était, disons, des bijoux. Je disais, vous savez, j'ai des beaux produits là, pour finir l'emballage cadeau pour les bijoux que vous offrez ici. En tout cas, vous allez voir que vous allez à un moment donné développer une approche à vous, que vous allez vous sentir bien, puis qui va peut-être pouvoir vous aider à développer votre marché et votre clientèle pour vos produits ici avec Stampin' Up. Alors ça, c'est le « où ». Le où aussi, ça peut dépendre si vous voulez déterminer une région, dire pas plus qu'une demi-heure d'auto si jamais je trouve quelqu'un qui veut que j'aille chez elle. Mais si jamais vous voulez développer le en ligne, à ce moment-là, le sky is the limit. C'est pas obligé d'être aussi limité dans le marché que vous voulez participer. Le camp. Le camp, j'ai déjà fait l'été dehors et je ne le referai plus parce que moi, je trouve que si c'est capricieux, Dame Nature est capricieuse. Et c'est moi, personnellement, je me suis dit, des fois, il y avait le coup de vent, les cartes partaient. J'étais chanceuse qu'il n'y a pas eu de pluie que tombée parce que vous savez que nos produits à base d'eau, les cartes, c'est un danger, malgré qu'on les mette dans des petites enveloppes transparentes, c'est bien, mais quand même. Alors, j'ai décidé d'arrêter ça. Je l'ai fait 2 fois, mais en même temps, c'était en lien avec des activités d'animation pour enfants. Mais je l'ai fait. Puis là, vous allez décider si vous aimez ça ou pas. Alors moi, c'est plus l'intérieur. Là, j'ai fait le printemps parce que je me suis dit, ça bouge, il faut que je bouge. Faut que j'attire de nouveaux clients, il faut que je bouge. Puis des fois, c'est en semant, pas des fois, on sème, on finit par récolter éventuellement. Alors, mais ce que je préfère le plus, c'est Noël parce que dans ce temps-là, juste vendre des cartes de Noël, c'est déjà quelque chose, c'est plus facile. Alors, j'aime bien Noël. Je peux y aller avec des thématiques cadeaux de Noël, hôtesse, cadeaux de bien. En tout cas, c'est vraiment le fun, Noël. Mais c'est à vous de décider. Alors, le quand, c'est pour ça. Et le comment? Le comment, au niveau des kiosques, normalement, dans le coût, ça comprend table et chaise. Si jamais il y en a des kiosques, des marchés, c'est-à-dire que non, il faut amener vos propres tables, chaises, ça m'est déjà arrivé. Alors, moi, j'avais acheté déjà à Costco table pliante qui se plie en 2. Alors, ça va bien dans le transport. Sinon, c'est fourni, les tables sont fournies. Donc, vous avez juste à vous casser la tête. Pas casser la disons, essayez. Votre thématique, votre décor, la nappe, blanche ou noire. Avant, je mettais des draps. Je me suis tannée parce que je ne suis pas une fille qui repasse. Puis, je trouvais que, en tout cas, là, j'ai fait venir de Amazon exprès. Table pour les kiosques. Et puis, ça, c'est génial. Je mets ça après chaque kiosque dans la laveuse et ça ressort comme neuf. Pas de fripage. Belle qualité. Puis, vraiment pas cher. Ensuite, j'ai appris aussi la lumière. Des fois, c'est des mots, des messages, comme j'avais mis à un moment donné, Stampin' Up en gros carton ou atelier, bannière. Bannière, quand c'est imprimerie, je vais avec Vistaprint. C'est vraiment beau, bon, pas cher. Puis après ça, là, cette année, je suis allée avec le montage avec des grilles. Encore une fois, c'était sur Amazon que j'ai trouvé ça. Si jamais vous désirez avoir des informations, je vous mettrai les liens. Et puis ça, ça aussi, c'est une autre chose.
le comment, vous allez l'apprendre aussi au sein des autres exposants, en vous promenant pour observer. Ah, j'aime son montage. Ah, regarde-moi ça, comment elle a fait ça, c'est original. Ou à un moment donné, hey, où tu as eu ça? Et puis c'est comme ça que vous apprenez à monter vos kiosques, votre kiosque, selon votre goût. Puis des trucs et astuces que vous allez apprendre au sein des autres exposants. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup par le biais des autres exposantes. Et puis, c'est ça, c'est aussi en fouillant sur Pinterest des idées de décoration pour les tables, pour les kiosques. Alors, je suis toujours à l'affût, à fouiller pour voir quel nouveau truc que je pourrais rajouter dans mon prochain kiosque. Pour le où, je voulais en revenir avec le où, c'est que vous savez aussi, pour chercher pour des salons, il y a des répertoires que vous pouvez trouver sur Facebook, des groupes, sur Google, et puis et localement, votre municipalité. Fouillez pour voir où est-ce qu'il va y avoir les prochains salons ou regardez ce qui s'est fait en 2018. Disons que vous dites, ben moi, je vais me préparer pour Noël. Regardez Noël 2018. En fouillant avec des salons, des marchés de Noël. Marché de Noël. Puis là, vous allez voir intérieur, extérieur. Alors, je pense que j'ai quand même couvert pas mal ce que je voulais vous transmettre. Et puis, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est moins fatigant dans un sens si vous faites plusieurs salons consécutifs ou en peu de temps que d'en faire juste un. Parce que surtout la première fois, vous allez avoir à préparer votre inventaire, terminer tous vos projets en cours, déterminer entre-temps, c'est ça, c'est quoi vous désirez vendre ou quel est votre message et vous préparer en conséquent. Ensuite, la première fois, ben là, vous allez avoir oublié peut-être des choses. Là, vous allez dire, oh non, ça, j'aime pas ça. Puis vous allez apprendre. Alors, vous allez être meilleur la deuxième fois, etc. Puis moi, comme le mois de mai, ce que j'ai fait, c'est que je gardais tout dans l'auto. C'est juste que j'avais modifié certaines choses selon mon discours avec ma mise en place de ma table, c'est-à-dire ma scène. Alors, mais le reste, je l'ai laissé dans l'auto et puis je me suis promenée pendant le mois avec une partie de mon stock dans l'auto que je savais qu'il n'y avait pas de danger. De toute façon, il n'y avait pas de grosse chaleur et puis c'était sécuritaire où je stationnais mon auto. Donc, c'était bien pour ça aussi. Alors, je pense que j'ai quand même couvert pas mal tout ce que je voulais vous dire. Et puis, si jamais vous avez des questions, alors vous les mettrez en dessous de ma vidéo. Et puis, ça me fera plaisir de vous répondre, soit à la journée même de la diffusion ou plus tard. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et bonne exposition. Au revoir!